je suis désolé de vous dire ça comme ça ce soir, mais on ne sait pas à quelle date Jésus est né. On ne sait pas si c'est un 25 décembre ou non. En fait, dans l'Empire romain, le 25 décembre, c'était la fête du Dieu Soleil. Parce que là, les journées commençaient à rallonger. Donc, on fêtait la victoire du Soleil victorieux. Alors que la foi chrétienne a commencé à se propager puis à grandir. On aurait apparemment choisi le 25 décembre pour choisir la journée pour fêter Jésus, dans le but d'attirer l'attention sur Jésus plutôt que sur le soleil. C'est intéressant. Au début de son évangile, l'apôtre Jean écrit au sujet de la création du monde, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et la parole, c'est Jésus. Donc, on pourrait dire, au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Et là, le texte continue pour parler de la parole, pour parler de Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, des êtres humains. Alors, faire correspondre la venue de Jésus sur la terre dans un corps humain, à la fête de la lumière, à la victoire de la lumière, c'est très logique. C'est pertinent, c'est intéressant. Et Jean continue à parler de la venue de Jésus, de sa naissance, de sa présence sur la terre en disant « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Alors, quand on pense à l'histoire de Noël, puis qu'on pense au fait que personne ne voulait recevoir Marie et Joseph pour que Marie puisse accoucher, donc un genre de rejet du Seigneur Jésus, ben, on voit que ça représente quelque chose de plus. Ça représente, il y a vraiment cette attitude-là envers Jésus. Les gens n'ont tellement pas voulu du Seigneur Jésus qu'ils l'ont crucifié. Et moi, j'aime ça, regarder le ciel. J'aime ça surtout regarder le ciel la nuit. J'aime ça voir la lune, j'aime voir les étoiles. Mais la lune ne donne pas de lumière. La lune reflète la lumière du soleil. Et rarement, il se passe quelque chose de spécial où est-ce que le soleil est là, la terre est là et la lune est ici. La terre cache la lumière du soleil et la lune n'a plus de lumière. On appelle ça une éclipse lunaire ou une éclipse de lune. Le 19 novembre dernier a eu lieu la plus longue éclipse lunaire de l'histoire connue, en tout cas, la plus longue éclipse lunaire depuis 1440. Elle a duré à peu près 3h30. Et il ne s'en produira pas de plus longue avant l'année 2669. On risque de plus être là. En fait, cette éclipse-là du mois de novembre était une éclipse partielle, mais en novembre 2022, il va y avoir une éclipse lunaire complète de 3h40. Ça veut dire que pendant 3h40, la Terre va empêcher la Lune de recevoir toute lumière du soleil. Alors on revient à Jésus, la lumière du monde. Il y a quelque chose qui a empêché et qui empêche encore les êtres humains de recevoir sa lumière. Et ça, c'est le péché. Quand Jésus est né, les humains étaient dans une éclipse partielle à cause du péché. Le péché qui les séparait de la lumière de Dieu. Et un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus explique lui-même pourquoi les gens l'ont rejeté. Il a dit, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, haït, déteste la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc les humains ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré rester dans l'éclipse que d'aller à la lumière. Ils ont préféré être dans la noirceur de leurs péchés qu'ils connaissaient plutôt que d'aller vers la lumière qu'ils ne connaissaient pas. D'aller vers la lumière dont ils avaient besoin. C'est encore pas mal ça aujourd'hui. Et la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs, que nos péchés nous séparent tous du Dieu saint. Nos péchés nous cachent la lumière de Dieu, ils se tiennent entre nous et lui. Le livre de Job, qu'on ne lit pas souvent à Noël, en fait on ne le lit pas souvent, point. Le livre de Job exprime ça de manière poétique, et c'est Job qui parle dans ce passage-là, dans Job 24. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. La nuit, ils forcent les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Ils ont peur de la lumière du matin. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 8, au verset 12. Et l'on revient au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1 toujours, au sujet de la lumière. Donc on lisait tantôt, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Recevoir la lumière, croire en son nom. Quand on fait ça, la lumière nous permet de devenir enfants de Dieu. Peu importe notre héritage génétique. Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter pour permettre ça. Pour permettre à ceux qui croiraient en lui de sortir de l'éclipse. Dans la Bible, il y a plusieurs images qui décrivent c'est quoi le pardon. Et voici mon image préférée du pardon. C'est le prophète Ésaïe qui parle à Dieu et qui dit « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Mes souffrances ont fait partie de ma délivrance. » Il dit à Dieu encore « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Ésaïe 38 au verset 7. Ésaïe dit à Dieu, « Tu m'as sorti de l'éclipse. Tu as pris mes péchés qui me séparaient de toi, puis tu les as jetés derrière toi. » La naissance de Jésus a mis fin à une longue éclipse. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais tout être humain doit régler la chose pour lui-même. Choisir la lumière ou les ténèbres. Choisir Jésus ou le péché. Choisir de croire ou de ne pas croire en Jésus, de recevoir Jésus ou de rejeter Jésus. De rester dans les ténèbres du péché ou d'entrer dans la lumière pour que les péchés puissent être visibles et pour que Dieu puisse les mettre derrière lui. C'est Jésus le plus beau cadeau de Noël. À Noël, vous ne recevrez rien qui peut être meilleur, qui peut vous apporter plus que de recevoir Jésus. Et pour recevoir Jésus, il faut croire qu'on est dans les ténèbres et qu'on a besoin de lumière. Il faut venir vers la lumière. Et quand on vient à Jésus, quand Jésus entre dans notre vie, on devient nous-mêmes une lumière comme lui. On reflète sa lumière, comme la lune reflète la lumière du soleil. On devient comme une petite lanterne dans le monde dans lequel on vit. Que Jésus brille dans nos rencontres de Noël. Que Jésus brille à travers chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en lui. Et que Jésus soit vraiment le centre de nos célébrations. Amen.